Bienvenue la famille dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, comme vous avez pu le voir, on va utiliser les coudes, on va utiliser les genoux, on va utiliser surtout la boxe taille. Et oui, on va chez nos amis Nakmue et on va créer un enchaînement. Donc on va utiliser les genoux, les coups de coude et bien sûr les jambes et les poings. Tout simplement, vous allez voir, on va créer un enchaînement en utilisant 6 rounds. Je vous explique tout ça, bien sûr, sur le corps de séance, mais avant tout, on va partir sur l'échauffement. Donc, bien sûr, petite serviette et bouteille d'eau, le mental, et si ce n'est pas déjà fait, le petit abonnement, ça fait toujours plaisir. Let's go pour la partie échauffement, la famille. Ok, donc on met petite bouteille d'eau et serviette à côté. Tac, voilà. La petite claquette qui va avec aussi. Et du coup, on va partir sur un petit round de chauffe. Et en même temps, on va très vite assimiler le mouvement du coup de coude, mais aussi du genou. Alors, bien sûr, il y en a qui vont avoir différentes écoles pour envoyer les coups de coude et les coups de genou. Je précise aussi que je ne suis pas quelqu'un qui vient de la boxe taille de base. Donc, si au contraire, vous êtes dans cette discipline et que vous voulez donner des conseils, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Parce que c'est vrai que en fonction de la discipline où on est, des fois un kicker, quand il va envoyer un genou, va pas avoir la même façon qu'un Nakmue qui va l'envoyer. Ok? Alors, je vais essayer de le mettre en mode école Nakmue, mais j'ai quand même ma petite base de kicker, d'accord? Donc, si vous voyez des détails, c'est normal. Ok? Maintenant, pour l'échauffement, moi ce que j'aime, c'est toujours un petit round de déplacement, qu'on va venir un peu se déplacer un peu partout dans la zone. Ok, ici je me déplace, bam bam. Mais vu qu'on est un petit peu plus en boxe taille, on est un petit peu plus posé sur la boxe comparé au kick où on est un peu plus bélier, on va dire, entre guillemets. J'aime pas trop dire ça et mettre des catégories dans chaque boxe parce que ça dépend de la façon qu'on boxe ensemble, enfin qu'on boxe nous. Donc là ici, je viens tout simplement me déplacer, pardon, mais avec une boxe plus posée. Ok, qui dit posée dit je prends bien le temps de poser mes appuis. Là, boum. Ok, je me déplace, boum, je suis là, boum. Ok, un petit peu moins vite, mais plus dans le ressenti. Ça marche? Et là, quand je vais dire le chiffre 1, je vais stopper mes appuis, ok? Et je vais envoyer un coup de coude à l'horizontale, parce qu'on a plusieurs façons de l'envoyer. On peut l'envoyer à la verticale, on peut l'envoyer à l'horizontale. Donc là, l'objectif dans l'enchaînement qu'on va faire par la suite, ça va être le coup de coude à l'horizontale, donc on va se concentrer sur celui-ci, d'accord? Donc je suis là, hop, stop, donc enfin 1, tac, je stoppe mes appuis, et là en fait je vais envoyer un coup de coude, et en même temps, je vais orienter la pointe de mon coude, là, boum, en direction de la tempe de mon adversaire, donc à l'arrière de ses gants, ici. Mais le coup de coude, il n'est pas fait comme un crochet où on va venir vraiment large. Moi, personnellement, je l'envoie direct comme un direct, d'accord, comme un jab ou un cross. Je suis ici, il faut au minimum qu'il ne voit pas. Et là, en fait, je vais mettre un coup de bassin et envoyer, boum, avec un cassage de poignet, d'accord. Là, boum. Et en fait, je vais présenter la pointe de mon coude, ok. Donc ça donne ça. 1, je suis ici, je stoppe mes appuis, j'ai la garde serrée, j'ai pas les coudes comme ça. Et là, je vais envoyer, boum, un coup de coude à l'horizontale, boum, ok, boum. Je vous montre de profil ce que ça donne. Je suis là, 1, je te stoppe et bam, j'envoie, bam, ok, ça marche. Et quand je dis 2, là, on va envoyer le genou avant. Donc, je suis ici, je stoppe pareil, toujours mes appuis, ici. Et là, je vais monter mon genou, bam, et engager mon bassin vers l'avant. Ok, je stoppe, boum, et j'envoie. Tranquille, l'échauffement. Donc, 1, je stoppe, j'envoie le coude. Ok, 2, je stoppe, j'envoie le genou avant. Ça marche? Et en attendant, quand je dis rien, on se déplace. En position, 3, 2, 1, let's go. Allez, je me déplace. Boum. Voilà, plus posé, détendu au niveau des épaules. Tac, on travaille ses esquives. Boum.
les déplacements en avant, en arrière, bam, sur le côté. Super. On va commencer dans l'ordre pour commencer. Donc là, 1. Donc le chiffre 1, je stoppe mes appuis. Ça va être hyper important. Et ensuite, j'envoie mon coup de coude ici, boum, avec un engagement de bassin et un pivotement de la jambe arrière. Ok. Donc, bam, j'envoie. Ok. Je me redéplace. 2. Donc là, je stoppe. Cette fois-ci, je vais utiliser la jambe avant et je vais monter mon genou et boum, engager ça avec un coup de bassin. Je vous montre de profil. 2. Je stoppe. Là, boum, et j'envoie. 2. Super. Et on continue. Donc on va dire c'est les deux armes qu'on va utiliser à la fois dans l'enchaînement qui va suivre par la suite. Et c'est, on va dire, les deux armes les plus complexes, d'accord, de cet enchaînement. C'est pour ça qu'on veut le mettre tout de suite dans l'échauffement. Allez. Et bien sûr, on n'oublie pas de respirer, de souffler. Super. Boum. Boum. Super. 1, je stoppe, ici, boum, et j'envoie. Boum, d'accord. C'est vraiment bref, je suis là, stop, 1, ici, boum. Voilà. 2, je stoppe, boum, et j'envoie. Allez, on se déplace. On peut mettre des petits coups de pression, des petites feintes ici à l'adversaire sans envoyer, mais juste pour faire voir la réaction qu'il a en face. Bam, bam. Bien sûr, on n'oublie pas les esquives, les blocages. 1, je stoppe ici, bam, et j'envoie. 1, oui, 1, oh oui. Super. Bam, bam, bam. 2, 2, super. 1, 1, 1. Et vraiment, je présente le pointe de mon coude ici vers son visage. Alors, on aurait pu très bien l'utiliser celui-là ici à la verticale, qui marche aussi bien quand on est au corps à corps. Là, bam, je remonte et ça relève tout là. Mais bon, là, vu que c'est l'horizontale, on reste sur celui-ci. Et on récupère. Ok. Donc, bon, on a révisé tout de suite les deux bases, les deux mouvements qui vont être les plus complexes dans ce corps de séance. Maintenant, on va construire cet enchaînement donc sur le corps. Je vous dis à tout de suite. On n'oublie pas bien sûr de s'hydrater, bien sûr c'est important. Et puis let's go, j'ai envie de vous dire. Let's go. Donc, allez. Même principe, même temps. On va partir sur des rounds de 3 minutes comme on a fait sur l'échauffement. Sauf que à chaque fois, on aura 1 minute de repos entre les rounds parce qu'on en aura 6 au total de rounds à faire. Et donc, vous allez voir, chaque round qui va suivre, on va rajouter un mouvement, puis un autre, ce qui va nous donner toujours à la fin du dernier round l'enchaînement complet. Ça marche? Alors maintenant, je m'explique. On va partir sur la base des bases. Donc en fait, sur le round 1, on va faire le stop plus le jab. Ok? Bon, j'ai mis le stop, mais c'est important parce que je vois beaucoup aussi d'erreurs quand on envoie des coups. En fait, beaucoup de débutants, quand ils envoient les coups, ils envoient en même temps de vous déplacer, mais vous n'aurez pas d'impact sur les coups. D'accord? Donc en gros, il faut bien stopper, bien prendre la force du sol et ensuite envoyer. D'accord? Donc ce que je vais vous demander quand je vais dire 1, le chiffre 1, c'est ça. Je vais tout simplement stopper et envoyer un jab. Ok, donc là je suis ici. On va dire je suis en déplacement, j'ai le droit d'envoyer un petit peu, là, du pied-point, tranquillement. 1, je stoppe mes appuis et j'envoie mon jab. Ok? Je préfère vous voir plus lentement et travailler sur la qualité que par exemple je suis là, 1, il n'y a pas d'intérêt dans tout ça, d'accord? Donc là je préfère vous voir comme ça, je suis ici, je travaille, boum, boum,
1, je stoppe et j'envoie mon jab. Ok, let's go. Allez, je mets le chrono. Allez, 3, 2, 1, on est parti. Donc là, on se déplace, tranquille. Hein. Bam, 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 je travaille. Boum, je précise. Un petit peu plus, vu que c'est une boxe qui cadre beaucoup hein, la boxe taille, je suis ici, je vais moins me déplacer comme un peu que je fais habituellement, mais plus voilà, dans la détente. Hop, beaucoup de gestes, de réflexes. Boum, boum. Allez, 1, je stoppe, bam, et j'envoie mon jab. Hein, le jab, pareil, ça part direct droit et je vise bien mon point à la fin du mouvement. Hein. Je suis ici, 1, je stoppe, bam, et j'envoie. Bam, bam, boum. Je stoppe et j'envoie. Super. Et bien sûr, hein, tout avec une respiration. Hein. Super. Soyez bien détendus, ça reste du shadow boxing. On est tout détendu. Hein. Ici, je respire, je souris, parce que c'est la base. 1, je stoppe, bam, et j'envoie mon jab. 1, super. Bam, bam, bam. 1, 1, 1. Parfait. Allez, il nous reste 1 minute. Alors bien sûr, on pense bien à envoyer, hein, mais aussi à se défendre. Hein. On n'oublie pas hein, les blocages, les esquives. Super. 1, 1. Super. Et on continue, 30 secondes. 1. J'ai toujours la garde haute, les épaules relâchées. Allez. 1. 1. Et on récupère. Alors, qui dit round 2 dit on rajoute un coup supplémentaire. Hein. Bien sûr, je parle, mais vous pouvez vous hydrater pendant la minute de repos. Et donc, alors j'ai pas précisé, mais c'est du séquentiel. Donc là, maintenant, on va rajouter le chiffre 2. C'est-à-dire, quand je vais dire 2, je vais tout simplement, ici, envoyer un cross après mon jab. Donc quand je dis 1, on n'oublie pas la base, je stoppe, j'envoie mon jab. Quand je dis 2, je stoppe, j'envoie mon jab et je rajoute un cross par la suite. Ça va? Donc si par exemple, je donne un exemple ici, là je travaille 1, donc là je stoppe, j'envoie mon jab, c'est ce qu'on a fait sur le round 1. Sauf que là, ce qui va changer, c'est que j'ai rajouté le chiffre 2, c'est-à-dire 2, je stoppe, j'envoie mon jab et je rajoute un cross par la suite. Donc du bras arrière. On reste pour l'instant sur des directs. Et bien sûr, le petit stoppage qui va pour commencer. On est parti? Donc, je suis ici, je suis tranquille. Boum. Posé, hein. Hop. Bam, bam. On n'oublie pas, on bloque, on analyse bien, on visualise bien. Super. Bam, bam. On va le faire ensemble. 1, je stoppe, bam, et j'envoie mon jab. 2, donc là, je stoppe, jab, et je suis avec un cross. Ça donne ça. 2, je stoppe, jab, et j'envoie un cross. Et vous avez vu, hein, j'engage mon bassin, boum, et je vise mon point. Hein. Allez. Super.
1. Prenez bien le temps d'approfondir le geste. Boum. Oh oui. Bam, 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 bam. 1. Super. 2. 2. Allez, on continue. Allez, on se déplace, on travaille. Bam, bam. On bouge. 1. Yes. 2. Super. 1. 2. Allez, moins d'1 minute. Allez, on se déplace. Une garde beaucoup plus resserrée, hein, ici, dans la détente, dans le relâchement. 1. 2. Super. Le regard toujours en face. 1. 2. 2. Et on récupère. Ok. Allez, on passe au round 3. On s'hydrate. Alors. Du coup, là, on va rajouter un crochet. Alors, pour l'instant, vous allez me dire, ouais, mais attends, Gabin, t'as pas encore envoyé le coup de genou. Ça va venir dans le round 4 et le round 5. Pour l'instant, on est patient. On a encore 4 rounds encore à faire. Donc là, sur le round 3, du coup, on rajoute le 3e chiffre. Ok. Donc 1, je stop, jab. 2, je stop, jab, cross. 3, je stop, jab, cross. Et c'est là qu'il va venir la suite. Boum. Un crochet large à la tempe. Donc on va venir ici viser l'adversaire. Ici au niveau de cette zone. Ok. Boum. Avec un crochet. Ça marche. On le fait face caméra. On est parti. Donc là, je suis ici. Là, pour l'instant, on ne se déplace pas juste pour familiariser le mouvement. Je suis là. 1, je stop, jab. Donc ça, c'est ce qu'on a fait au round 1. 2, je stop, jab, cross. Donc ça, c'est ce qu'on a fait au round 2. Et maintenant, le 3, on rajoute le crochet. 3, stop, jab, cross, boum. Et j'envoie un crochet. Je vous montre de profil. Top, enfin 1, jab. J'ai l'habitude de dire toujours top. 2, je stop, jab, cross. 3, je stop, jab, cross, bam, et j'envoie un crochet. Ici. 3, là, hop, 1, 2, et j'envoie mon crochet. 3, 1, 2, bam, et j'envoie le crochet. Ok? Allez. On peut venir se déplacer une fois qu'on a compris un peu le mouvement. Boum. Alors, la première minute, ça sert toujours à bien comprendre l'enchaînement. Boum, 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 boum. 1, 2, 3. Yes. Et pour le crochet, hein, vous avez vu, j'ouvre bien mon coude ici, de façon que mon bras après vienne à peu près à l'horizontale. Hop là, bam, avec un coup de bassin et un pivot de la jambe. Ouh, ouh, super. 1, 2, 3. Et j'insiste bien sur le stoppage, hein, le stop au départ. C'est ça qui va déterminer
l'engagement de votre enchaînement et la stabilité de votre enchaînement. Ok. 3, hop, 1, 2, et j'envoie. 3, super. 1, 2, 3, super. 1, allez, 15 secondes. 2, 3, 3, yes. Ok, allez, on passe au 4e round. Donc, là, vous allez me dire, il n'y a rien de box taille, quoi que ce soit. C'est normal. On pourrait considérer que là, pour l'instant, comme un enchaînement de kicks. Sauf que c'est là que ça va changer. Là, au round 4, du coup, on va rajouter le coude qu'on a fait à l'enchaînement. J'ai préféré vous le faire à l'enchaînement parce que vous avez vu, il n'y a qu'1 minute pour vous expliquer tout ça. Donc comme ça, au moins, on l'a bien assimilé un petit peu au départ. Ok. Bon, même si c'est pas parfait, pour l'instant, voilà, la perfection n'existe pas. Ok. Donc là, je suis ici. Quand je vais dire 4, je stop, jab, cross, crochet. Et là, en fait, là ici, je vais revenir à ma garde, boum, et envoyer le coude. Mais alors attention, le coude, il fait pas ça, hein. Ok. Il doit partir là, boum, direct. Ok. Là, boum, direct. Alors moi, ce que j'aime bien aussi, quand je renvoie un crochet, je fais descendre sa garde, donc son gant. Ok, je descends son gant, bam, et j'envoie ensuite le coude. Ok. Donc là, je suis ici. On va le faire ensemble. 1, je stop, jab. Ok. 2, je stop, jab, cross. Ok. 3, je stop, jab, cross, bam, j'envoie un crochet. Soit je mets vraiment le crochet, ou soit le crochet, il a pour but de descendre sa garde. Là, bam, ok. Je vais un petit peu appuyer ici. Et là, 4, je stop, jab, cross, crochet, bam, et j'envoie ici le coup de coude du bras arrière. Donc là, je suis ici, 4, je stop, jab, cross, crochet, boum, et j'envoie. Alors bien sûr, là, je vous le fais en mode lentement, mais après, il faut que ça soit fluide, hein. D'accord, je suis ici. 1, boum, ok. 2, super. On construit progressivement. 3, super. Et le 4, 4, boum, je stop, tac, tac, boum, et j'envoie le crochet. D'accord, boum, ici, pointe de menton, hein, bam, et je viens chercher avec la pointe du coude, hein. Je suis ici, 4, 1, 2, 3, 4, boum, et j'envoie. Et serré, hein, le coude, hein. Faut pas qu'il fasse ça. Ok, faut que ça. Oula, j'ai fait n'importe quoi. Faut que ça parte droit. Ok, boum. Ok, très violent, hein. Je suis ici. 4, 1, 2, 3, 4, boum, et j'envoie. 4, 1, 2, 3, 4, boum, et j'envoie. Super. Oui. Donc là, ça commence à être un petit peu dans l'univers de la boxe taille. Encore. Boum. Boum. Allez, moins d'1 minute. 1, 2, 3, 4, 4, et j'ai toujours le corps bien athlétique, hein. Boum, boum. Alors quand je dis athlétique, je parle du dos, hein. J'ai pas un dos en mode boum, ok. Je suis ici, 4, 1, 2, 3, 4, boum, et j'envoie. Je fais attention aussi de pas trop pencher vers l'avant,
Hein, de ne pas mettre trop mon poids sur le coude et de pencher parce qu'on ne sait jamais, il peut faire une esquive ou autre. Ok. 4. Oh oui, et on récupère. Ok. Soufflez. Bon. Rappelez-vous à l'échauffement, on a fait le coude du bras arrière et le genou du bras avant. Bon, on va partir du principe que, hein, bien sûr, le coup de coude, c'est beaucoup des coups où on met au corps à corps, même si ça peut arriver, on peut arriver à mi-distance, mais en général, c'est quand on est corps à corps, on est là et bam, j'envoie le coup de coude. Et ben là, je vais rajouter le genou. Alors ça va être un enchaînement assez compliqué, hein, donc n'hésitez pas à le faire très lentement. Donc là maintenant, quand je dis 5, parce qu'on est au round 5, je vais envoyer stop, jab, cross, crochet, j'envoie le coude, et là, une fois que j'ai envoyé le coude, je reviens à la position, boum, et j'envoie le genou. Mais vous avez vu quand j'envoie le genou, hein, on va le faire ensemble. Donc là ici, 1, je stop, jab. 2, stop, jab, cross. 3, je stop, jab, cross, boum, crochet pour descendre sa garde. 4, je stop, jab, cross, crochet. J'envoie ici le coup de coude à l'horizontale, là, boum. Et 5, stop, jab, cross, crochet. J'envoie le coude et là, regardez, ici, je vais avancer, boum, et envoyer le coup de genou, ok? En fait, je fais un petit pas comme si je marchais, là, boum, et j'envoie le genou, ok? Et le genou, je l'envoie pas comme ça, je l'envoie piqué vers l'avant, boum, ok? On est parti, on va le faire ensemble. 5, là, je stop, jab, cross, crochet, le coude, et là, boum, et j'envoie le genou. Super. 1, et j'envoie le jab. Stop, jab. 2, stop, jab, cross. 3, je rajoute le crochet. 4, oh oui. Et le 5, le genou. 5, oh oui. Super. Allez, on travaille, hein. Quand je dis rien, on met un petit peu, voilà, de mouvement, même si on est débutant, c'est pas grave, on va à son rythme. Allez, 1, 2, et le cross, 3, et le crochet, 4, oh oui, boum, j'envoie, hein, là, boum. Et vous avez vu hein, la rotation de bassin que j'ai, boum, boum. Là, 5, je stop, jab, cross, crochet, boum, ici. Et là, je fais un petit pas, boum, et j'envoie le genou. Super. Allez, 1, 2, 3, 4, oh oui, et le petit 5, 5, oh oui, et on se grandit hein, quand j'envoie le genou, hop, oui, allez, 1, un petit dernier, 2, 3, 4, et le petit dernier, 5. Ah ouais. On l'a fait en mode accéléré parce que j'ai senti que ça a sonné. Donc, faut bien mériter quand même 5 minutes de repos. Hein. Allez, soufflez. Alors maintenant, on ne rajoute plus de coups. Hein. Normalement, vous l'avez compris avec le format séquentiel, c'est-à-dire 1, 2, 3, 4, 5. Maintenant, il n'y aura plus de chiffres. Il n'y a plus de chiffres. Donc le 1, 2, 3, 4, 5, on oublie. Ça va être juste à mon top. Donc quand je dis top, cette fois-ci, je fais l'enchaînement complet. Donc je me déplace, travaille, boum boum, tac tac. On va dire que je reste de face hein, pour éviter que vous compreniez mieux. Top. Donc là, je stop, jab, cross,
crochet. Là, j'envoie, hein. Donc là, jab, cross, crochet. J'envoie mon coude ici. Et là, petit pas, bam, et j'envoie le genou. Ok? On est parti! On continue. Donc là, on fait, on va dire, face caméra ensemble pendant la première minute, tranquillement, pour bien comprendre. Top! Donc là, je stop. Jab, cross, crochet. Boum, le coup de coude à l'horizontale. Pour présenter la pointe du coude, je vais avancer. Boum, et envoyer le genou. Ok, je suis ici. Top! Stop, jab, cross, crochet, coup de coude. Boum, et j'envoie le genou. Top! Là, 1, 2, 3, 4, boum, et j'envoie le genou. Top! Bam! 1, 2, 3, 4, boum, et j'envoie le genou. Face caméra. Top! 1, 2, 3, 4, 5, bam, et j'envoie. Nickel! Allez, on se fait plaisir. Allez. Boum. Boum, boum. Boum, boum. Boum. Super. On n'oublie pas les blocages, hein. D'ailleurs, j'en ai fait des vidéos spéciales blocage genoux pour ceux qui arrivent et qui ne me connaissent pas trop, hein. On détaille chaque fois, chaque séance, un mouvement, un enchaînement. Top, stop, jab, cross, crochet, coup de coude, boum, et j'envoie le genou. Top. Super. Top. Top. Encore. Allez, il nous reste 1 minute, la famille. C'est le dernier round du corps de séance. On peut venir s'amuser un petit peu sur les déplacements. Avec le sourire, bien sûr. Allez. Super. Top. Oui. Top. 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 Allez, 20 secondes. Allez, la famille. On se déplace. Boum. 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 Top. Top. Et bien joué. Super. Ah, soufflez. Corps de séance validé. Donc ça a donné du coup un enchaînement complet, hein, je regarde si la vidéo elle tourne toujours. Yes. Donc complet de box taille. Buvez un petit coup, hein. Donc intéressant parce qu'on a à la fois travaillé à distance sur les départs, notamment quand on envoie le jab, le cross, le crochet et le fameux coude qui va venir avancer un petit peu plus pour chercher le fameux corps à corps. Ok, boum. Puis là, après, bingo, j'envoie le genou donc au corps, au niveau soit du foie, de la rate s'il est gaucher ou droitier, mais aussi des côtes flottantes. Ça fait très très mal, hein. J'en ai vu pas mal de KO comme ça en finissant avec un coup de genou. Alors pas sûr, après il y a différentes façons de l'envoyer le genou. Moi je l'envoie beaucoup de façon oblique, donc légèrement sur le côté. C'est une question après d'habitude. Après il y en a, ils vont préférer droit, chercher plus le sternum, le diaphragme pour couper le souffle. Voilà, après c'est une question d'habitude, ok. Et puis vous choisissez aussi ce que vous préférez, bien sûr. Après voilà, il n'y a pas de coup parfait comme dans la boxe. La technique, c'est toujours bien de l'apprendre, mais le jour du combat, comme j'aime le dire, il n'y a rien qui va
en général, on perd beaucoup de pourcentage de capacité dû au stress, dû à plein de facteurs. Hein, à l'environnement, on n'a pas l'habitude de s'entraîner ici. Ok, donc c'est aussi important de prendre ça en compte. Et puis bien sûr, voilà. Mais bon, si vous avez déjà les bases de comment envoyer un petit coup de coude et un genou, bien sûr en fonction de la discipline que vous avez. Hein. Si vous faites de la boxe anglaise et vous mettez un coup de coude, je pense que l'arbitre il va pas aimer. Les juges vont pas aimer. Ok, donc on est parti pour le finisher. Je vous explique la suite, le protocole. Il nous reste encore un petit dernier round. Let's go. Bon, la partie finisher. Du coup, je vous laisse bien sûr boire un petit coup. Hein. Hop. Alors là, on va toujours partir sur un round de 3 minutes, mais on va mélanger un peu de renforcement musculaire. Et il n'y aura plus l'enchaînement complet de boxe taille. Ce sera un autre univers, vous allez voir. Donc en gros, je vais enclencher mes 3 minutes. Ok, pendant 3 minutes, je vais essayer de faire un maximum de tours de ces 3 mouvements qu'on va devoir faire. Je vous montre. Le premier mouvement, c'est des squats. C'est du basique. Donc je fais 10 squats. Ok, alors des beaux squats. Hein. Ici, tac, je viens casser la barre parallèle, ici, boum, et je remonte. Je remonte bien avec les talons, en poussant sur les talons, et bien sûr avec une respiration, en inspirant, en descendant, soufflant, en remontant. Ça, on en fait 10, ok. Ensuite, dès que j'ai terminé, je viens réaliser 10 pompes, ok. Donc bien sûr, et j'espère que je vais bien les mettre, ça, la version genou et la version contre un mur. Ça marche? Donc je m'explique, je suis ici et je viens réaliser 10 pompes. Ok, 1, 2, pareil, des belles pompes, hein. Je sais pas ça. Ça, on peut en faire des milliers et des milliers, ok? Donc, bien sûr, après, on choisit bien la version qu'on veut, hein, en fonction des capacités qu'on a. Je suis ici, hop, je descends et je remonte. Ok, j'en fais 10. Donc 10 squats, 10 pompes. Et dès que j'ai terminé ces mouvements-là, je viens réaliser 50 directs. Alors 50 directs, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, jusqu'à 50. Ça donne ça, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Alors je veux pas ça. Pourquoi? Parce que beaucoup font ça et quand après ils boxent, et ben, ils décollent beaucoup les pointes de pied. D'accord? Donc je reste comme ça, je peux que décoller les talons et je viens réaliser 50 directs comme ça. Ça marche? Dès que c'est terminé, on repart sur les squats, les pompes, les directs. Squat, pompe, direct. Un maximum de tours pendant les 3 minutes. Ça marche? On est parti? En position. Allez. Départ dans 3 secondes. 2, 1. On prépare pour les squats. C'est parti. Donc là, je fais 10 squats. Alors, vous n'êtes pas obligé de me suivre à la cadence que je vais. Hein. Vous pouvez faire plus lentement ou alors plus rapidement, comme vous voulez. Alors, si vous faites plus rapidement, attention, on ne dégrade pas la technique. Hein. Allez, 7, 8, 9, 10. On part sur les pompes. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 50 directs. Allez, 1, 10. Allez, allez. Encore. On souffle bien. Et dès que c'est terminé, on repart sur les squats. 2. Et on fait ça un max de tours. 5, 6. Encore. Allez, on part sur les pompes. C'est parti. Ok, direct. Allez, on met de la cadence. Hein. Allez, la famille, on tient le bout jusqu'au bout. Allez, c'est bientôt terminé. Allez, allez. Et ok, allez, je vous montre de face. On repart sur les squats. On a fait plus de la moitié là. 6, 7, 8, 9,
10. Allez. 1, 2, 3. Allez, les directs. Allez, allez. On peut mettre de la cadence hein, sur les directs. Hein. Voilà. Allez, on se donne jusqu'au bout. Allez. Ok, on repart. 2, 3, 4, 5, 6. Allez, les petites pompes. Allez, on termine avec les directs pour ma part. Allez. Allez, encore 10 pour ma part. Même si ça a sonné, on continue. On doit terminer le tour. Et là, si on récupère. Continuez, hein, pour ceux qui n'ont pas terminé le tour, que vous avez attaqué les squats, vous devez terminer. Hein. Allez. Pour nous, pour ceux qui ont terminé, soufflez, marchez, hydratez-vous. Ok. Alors, je vous ai menti. Hein. Je vous ai menti. Parce qu'on n'a pas qu'un seul finisher, on en a deux. Eh oui. Ah, qu'est-ce qu'il nous a dit, Gabin? Eh ben, c'est la même chose. On répète le deuxième round ensemble. Alors, pour ceux qui débutent, vous pouvez, et je vous autorise bien sûr de vous arrêter là. Après, pour ceux qui veulent se challenger, eh ben, on refait la même chose pendant 3 minutes. Ok? Et vous pouvez choisir les versions un peu sautées si vous voulez, pour les squats notamment. C'est comme vous voulez. Ok? Allez, on part. Allez, on est parti. Moi, je vais faire sauter si vous voulez. Après, vous n'êtes pas obligé de le faire sauter. Hein. Ok? 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok, pour les pompes. Allez. 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10. Et direct. Allez. Encore. Allez, allez, on continue. 10 dernières encore. Ok, on repart sur les squats. Ok, les pompes. Allez, on va à son rythme, hein. Pas obligé de me suivre. Allez, c'est les dernières minutes, la famille. Allez, on met de la cadence, hein. Allez, je vous montre de face. Allez. Allez, bonne nouvelle, on a la moitié. 6, 7, 8. Allez, les pompes. Les directs. On souffle bien, on respire. Allez, allez. C'est le dernier. Après, c'est fini. Promis. Ok. 5, 7, 8. Les pompes. Et direct. Encore. Ok, pas le choix, faut que je refasse un tour.
Même si ça sonne, on termine le tour. Allez. 6, 7, 8, 9, 10. Allez, ça a sonné, mais c'est pas grave. On termine. Pour ceux qui ont terminé bien à l'avance, bah vous terminez, vous respirez. Pour nous, on continue. Allez, c'est mes 50 dernières. 2, 4. Et ouh, super. Continuez hein, pour ceux qui n'ont pas terminé. Hein. On continue. Hein. Allez. Ouh. On s'hydrate hein, pour les autres. C'est bon ça. Ah. Bon, bah écoutez, encore une séance de validé. Hein. Une séance pour perfectionner toute la base de la boxe thaï. Alors je sais, hein, c'est pas en une séance qu'on apprend et qu'on se croit qu'on est Nakmoué, hein, c'est toute une vie, hein, la boxe thaï. C'est toute une vie. On apprend tout le temps. Hein. Donc, et bien sûr, je voulais préciser ça parce que j'en sors pas beaucoup des enchaînements de boxe thaï. D'ailleurs, si ça vous plaît, n'hésitez pas à me mettre aussi en dessous de commentaires si je dois faire plus de ces formats-là en mode genou, coude, saisie. Si ça vous intéresse, bien sûr, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Comme ça, au moins, ça me permet de créer des contenus que ça vous intéresse aussi. Donc, comme je l'ai dit, la boxe thaï, c'est une boxe qui, pour moi, j'ai beaucoup inspiré dans leur manière, comment ils utilisent leur style, où ils envoient très peu, mais par contre quand ça envoie, ça fait beaucoup de dégâts. Et aussi, la boxe thaï, c'est une façon de boxer où c'est pas tout le temps que en envoyant qu'on fait des dégâts, parce que beaucoup pensent que c'est en envoyant qu'on fait des dégâts, mais aussi c'est en réussissant de bloquer correctement où c'est l'adversaire peut se faire mal par son propre coup. Et c'est ça que j'aime beaucoup dans cette boxe, c'est que ils utilisent l'arme du blocage, des esquives, mais surtout du blocage pour contrer et surtout faire mal à son adversaire. Des fois, c'est tout bête, mais ça peut être vicieux. Quand ils voient un middle arriver, ils peuvent ouvrir un petit peu le coude pour que le tibia de l'adversaire prend le coude, et je peux vous dire que ça fait très mal. Ou encore, des fois, ça peut aussi, boum, envoyer un blocage dans le timing précis qui fait que aussi ça fait très mal quand l'autre il reçoit le coup, il croit qu'il va le toucher avec un grand impact, mais en fait à la dernière minute il vient bloquer. Croyez-moi, ça fait aussi très très mal. Donc c'est pas que en fait, pour résumer cette séance et la boxe, c'est pas que en envoyant qu'on fait mal, c'est aussi en bloquant hein, et en savoir se défendre et correctement et dans le bon timing. Ça c'est important. Donc voilà, donc n'hésitez pas à mettre tout ça en commentaire si ça vous plaît. Nous on se retrouve séance prochaine. En attendant, prenez soin de vous, gardez la pêche et